Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonsoir et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce soir va être intitulé « L'homme a besoin d'une transformation en profondeur ». Bien-aimés dans le Seigneur, j'écoutais une fois le partage d'un frère qui avait pris un très bel exemple pour montrer combien de fois le cœur d'un homme était un véritable mystère. Le cœur d'un homme était un véritable océan à questionnement, bien-aimés dans le Seigneur. Et que l'homme n'avait pas seulement besoin d'un changement sur le plan purement superficiel, sur le plan purement charnel, mais que l'homme avait surtout besoin d'un changement, d'une réforme, d'une restructuration en profondeur, bien aimé dans le Seigneur. Il avait pris l'exemple d'un monde où tous les habitants de la terre seraient à l'abri du besoin financier et matériel, tous les habitants de la terre seraient nantis, tout le monde aurait un logement, tout le monde aurait un moyen de communication, tout le monde aurait un moyen de transport, tout le monde ne s'inquiéterait plus du lendemain, des soucis, des tracas quotidiens. Personne n'aurait plus à se demander qu'est-ce que je vais manger demain, qu'est-ce que je vais mettre demain comme habit, qu'est-ce que je vais faire demain comme activité. Tout cela était déjà pourvu. Comme on dit, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde serait tranquille et à l'aise, bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, ce frère dit que on trouverait quand même des gens qui se suicideraient, on trouverait quand même des gens qui seraient malheureux parce que le voisin a une voiture plus sophistiquée, plus classe, plus huppée que la sienne. Il y aurait des gens qui se suicideraient parce que il a une Peugeot et que le voisin a une Mercedes ou une BMW. Il y aurait des gens qui se suicideraient parce que le voisin a une voiture, a une maison plus grande que la sienne. C'est cela le cœur de l'homme bien-aimé dans le Seigneur. Alors que, à la base, tout le monde a un moyen de transport. S'il veut se rendre, je me prends un exemple, si ce frère l'habite, ou cette personne, il habite Paris et qui veut se rendre à Lyon, à Bordeaux ou à Metz, ben, il prend sa Peugeot pour aller à Lyon. Eh ben, il va arriver à Lyon sans problème. Et le voisin qui a une BMW, une Mercedes, une Ferrari, une Porsche, je ne sais pas quoi, il prend sa voiture, il veut se rendre à Lyon, il arrivera aussi sans problème. Mais le problème sera que lui, il a une voiture soi-disant plus huppée que la tienne. Donc, le problème de l'homme, on le voit ici, n'est pas bien aimé dans le Seigneur, ne se situe pas sur le plan purement externe ou extérieur bien aimé dans le Seigneur. Quand un homme en arrive à être conditionné par des circonstances extérieures, cet homme est gouverné par une force maléfique, diabolique, satanique, bien aimé dans le Seigneur. C'est Satan qui pousse les hommes à être conditionnés par les circonstances extérieures. Et même, comme nous l'avons vu, ces circonstances extérieures ne satisfont pas pleinement l'individu bien aimé dans le Seigneur. Et on a amené à comprendre une chose, c'est que même si on embellit l'extérieur, c'est ce qui est à l'intérieur qui a amené à nous connecter avec le prince de paix, l'esprit de paix qui pourra amener la paix et la sécurité dans la vie d'un être humain. Le fait que tous les hommes du monde n'aient plus besoin à se tracasser du lendemain n'apporterait pas la paix dans le cœur de tous. Ce n'est que celui-là que la Bible appelle le prince de paix, qui est capable, par une transformation qu'il opérera lui-même de l'intérieur, pour pouvoir véritablement changer le cœur de l'homme. Christ pouvait se lever face aux Sadducéens, aux scribes et aux pharisiens qui étaient devant lui et leur dire que vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes des tombeaux blanchis, parce que vous vous parez des accoutrements somptueux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une odeur de mort qui règne en vous. À l'intérieur, c'est de la puanteur, c'est de la pourriture. Bien aimé, quand vous allez dans un cimetière, même si une tombe est bien entretenue, il y a des fleurs qui poussent partout,
le carrelage est bien poncé, bien nettoyé, à tel point que vous pouvez vous mirer. Sur cette tombe, il n'en demeure pas moins que ce qui est à l'intérieur est de la pourriture. Il n'en demeure pas moins que ce qui est à l'intérieur de la tombe sent mauvais. C'est ainsi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme n'a pas besoin seulement d'une transformation externe. L'homme n'a pas besoin seulement de s'occuper de l'extérieur, mais l'homme a surtout et pour tout besoin que sa transformation vienne de l'intérieur. Parce que quand cette transformation est faite de l'intérieur, elle influence de manière claire et visible l'extérieur. Et ceci, c'est dans les deux cas que nous pouvons le voir. Quand un homme est gouverné totalement par des orientations qui lui sont insufflées par le prince de ce monde, qui sont diaboliques, perverses et sataniques, bien aimés, cela se répercute aussi au niveau de son corps, sur le plan physique. On voit de manière claire que les poursuites, les quêtes de cet homme ne sont que perverses. Que tout ce pourquoi il a intérêt n'est que pour lui-même et pour la glorification de sa propre chair. C'est cela qui émane de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand un homme aussi est gouverné par l'Esprit du Père, ben, on le voit aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Ça devient clair comme de l'eau de roche, bien-aimé, on ne peut pas s'y tromper. Parce qu'on est conditionné, bien-aimé dans le Seigneur, par l'atmosphère dans laquelle on vit. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui en ressort, c'est que même si un homme peut, par certaines pratiques humaines, essayer de changer son aspect physique, son aspect extérieur, ce qui est externe, ce que les autres vont voir, ce que les autres auront comme image de lui. Il n'en demeure pas moins, bien-aimé dans le Seigneur, que ce qui émane du plus profond de lui se révélera tôt ou tard, parce qu'on ne peut donner que ce que l'on a, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible le dit, tu ne peux pas transmettre autre chose que ce qui est en toi. Tu peux leurrer les gens pendant 2, 3, 4 ans, mais à un moment donné, bien-aimé, ta vraie nature va ressortir. C'est une affaire de nature. Et elle sera mise à nu au grand jour. Cela révélera qui tu es de manière claire, bien-aimé. C'est ainsi. Par les pratiques humaines aujourd'hui, on peut repousser la vieillesse du corps par des pratiques humaines aujourd'hui. Tu t'injectes du botox ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ben, tu parais jeune. Mais bien aimé, cela ne change pas ta véritable nature, ton véritable âge n'est pas changé. Si tu as 60 ans, si tu as 70 ans, c'est pas parce que tu auras l'apparence de quelqu'un qui a 50 ans que cela change qui tu es véritablement, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça, on s'appuie beaucoup sur les apparences, c'est ça l'homme. Et Dieu n'est pas seulement qu'on reste sur ce qui est superficiel, sur ce qui est apparent. C'est pourquoi il dit, femme, ne vous parez pas de bijoux, d'or et tout ça. Mais parez-vous de ce qui est essentiel, des choses de valeur. Qui font en sorte que, même si votre apparence externe, extérieure, n'est pas agréable, les gens auront envie de s'approcher de vous. Les gens auront envie, ou les gens diront que non, cette femme-là a quelque chose. Cet homme-là a quelque chose qui fait en sorte que je convoite cela en lui.
C'est ce dont Christ a besoin. C'est cette transformation-là, en profondeur, que le Père a besoin que les gens voient en nous, bien-aimés dans le Seigneur. J'avais pris un exemple une fois avec le Japon. Tout le Japon est conditionné par ce qui se passe à l'intérieur du Japon, à l'intérieur du sous-sol japonais, bien-aimés dans le Seigneur. On est arrivé au Japon à construire des habitats, des immeubles, des maisons sur certaines normes paraséismiques, afin que quand il y aura des tsunamis, quand il y aura des tremblements de terre, il y aura toutes sortes d'intempéries, cela puisse véritablement résister. Mais cela a été construit à cause de ce qu'on sait qui se passe à l'intérieur du sol japonais qui est très instable. Ça conditionne la vie externe de ce qui se passe. Au Japon, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui doit se passer. Le Père a besoin que c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui conditionne ce qui va émaner, qui va ressortir de nous. Parce qu'une fois que le Père a véritablement changé ce qui est à l'intérieur, bien aimé dans le Seigneur, cela va se voir à l'extérieur. Les gens ne pourront plus se tromper, bien aimés. Les gens le verront clair et net. Mais aujourd'hui, l'ennemi, Satan, le diable, veut que les gens restent superficiels sur ce qui ne donne pas la vie, sur ce qui n'a véritablement pas d'importance, bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a qu'à voir même. Moi, je prends souvent dans les réseaux sociaux que nous avons, Twitter, Facebook, YouTube. Il n'y a qu'à voir ce que des gens prennent plaisir à publier sur les pages. Vous verrez des choses qui n'ont réellement inutiles, même pour le besoin physique de l'homme bien aimé dans le Seigneur. Dans ce monde où nous vivons, des gens meurent de faim, des gens ont des problèmes cruciaux. Mais tout ce que nous voyons sur Facebook généralement, ce sont des amusements, des choses mais vraiment futiles que quand vous analysez, tu te dis mais je prends là sur un plan humain, si je prends, j'enlève totalement le plan divin de la chose. Je dis bon, on est dans un monde où, mais il y a des gens qui n'ont même pas de toit, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui ont des soucis. Et des gens publient même des choses qui n'ont même aucun sens, qui ne peuvent même pas aider sur, je ne sais pas, ce plan-là. Les êtres humains, les gens ne sont accaparés que par leur intérêt personnel. C'est aberrant, c'est abominable. Vous n'avez même pas idée. 2, 3, quelqu'un tape un statut, je suis en train de regarder un film à la TV. Bien, je suis sur mon ordinateur. 1, 2, 3. Ben, je suis en train de boire un café. Je suis allé aux toilettes. J'avais mal au ventre. Mais des choses complètement ridicules et insensées, bien aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que les gens ont à faire si tu es en train de boire un café chez toi? Qu'est-ce que les gens ont à voir si tu es en train de regarder la TV chez toi? Qu'est-ce que ça va profiter aux gens de savoir? Que tu as mangé du riz avec du poulet chez toi. Ça n'aide personne, ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur. Donc même, le diable fait, mais il n'y a que ça sur Facebook, statut. J'ai pris la voiture, je suis en train d'aller à Bruxelles. Pour faire quoi même? Je suis en train de sortir pour aller à la fête. Voilà tout ce que les gens trouvent normal et intéressant de publier sur des réseaux sociaux. Des choses qui n'ont aucun avantage, qui n'apportent, je ne sais pas. Aucun salut pour personne. Le superficiel. Ce n'est que ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi le diable veut continuer à garder les gens dans ce monde avec une idée superficielle que ce monde va rester comme ça. Qu'il va continuer dans sa lancée des choses. Mais il se trompe clairement parce que ceux-là qui ne savent pas les desseins du Père, ben eux, ils continueront dans leur même lancée, dans leurs orientations. Pour eux,
Le monde même dans lequel il vit demeurera comme ça. Rien ne restera inchangé. Mais le Père dit qu'il en serait de même du temps de Noé que dans les temps d'aujourd'hui. Les gens étaient sur le superficiel, ils mangeaient, ils buvaient, dormaient, ils faisaient la fête. C'était superficiel, ce n'était pas l'intérieur même. Noé avait pour préoccupation, il portait. Il avait mal. Quand on parle de Noé, on parle de Lot. Ce sont des justes qui habitaient au milieu des impies. Ils avaient mal au cœur jour et nuit de ce que les gens bafouaient. Le Père, il bafouait la parole de Dieu. Ils avaient mal au cœur. Dieu a pris plaisir à ces gens, il les a regardés. Il les a donné des directives, il les a donné des initiatives. Préparez-vous. Parce que je viendrai frapper les peuples dans lesquels vous vivez. Il les a mis à l'écart. Dieu n'est pas injuste. Il préserve ceux qui sont en lui. Ceux qui ont été transformés de l'intérieur, ceux qui ont eu pour désir d'être changés intérieurement. Ceux-là sont mis à part. Et les mondes, vous pouvez le vérifier dans la parole, les mondes dans lesquels ces gens-là vivaient ne sont pas restés intacts, ils ont été frappés. Pour Noé, le monde a été dévasté par les eaux. Pour Lot et sa famille, le feu et le souffle sont tombés comme Dieu l'avait dit. Et les gens pensent qu'aujourd'hui, dans le monde où on vit, les choses resteront telles qu'elles sont. Avec tout ce que nous voyons, Dieu n'est pas injuste, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monde sera transformé. Ce monde sera changé, il ne demeurera pas comme ça. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vous implore, ne demeurez pas dans le statu quo, ne demeurez pas dans le superficiel. Rentrez, demandez à ce que le Père vienne vous transformer de l'intérieur, afin que sa vie puisse jaillir en vous. Soyez bénis, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.